Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire également un autre exercice sur les arbres binaires de recherche. Alors, l'exercice d'aujourd'hui consiste à écrire une fonction qui permet de calculer la hauteur d'un arbre binaire de recherche. Alors, la hauteur d'un ABR se calcule en nombre d'arcs, c'est-à-dire qu'on va considérer tous les chemins depuis la racine jusqu'aux feuilles. Et on va prendre le plus long chemin. Du coup, on va voir la feuille la plus éloignée de la racine. Et on va compter le nombre d'arcs qui constituent ce chemin. Donc pour écrire une telle fonction, donc je viens dans le point H, je vais écrire par exemple int height node étoile route. Donc ça c'est le prototype de ma fonction. Ensuite je viens dans le point C, je vais recopier le prototype et je vais écrire le corps de la fonction. Alors, comme c'est une fonction, qui va traiter des arbres binaires de recherche, donc ça va être une fonction récursive. Donc, on va commencer par traiter les cas particuliers. Donc, si route est nulle, donc je peux faire directement la condition if not root. Donc ça veut dire que c'est un arbre binaire de recherche vide. Et sa longueur, c'est tout simplement 0. Maintenant, l'autre cas particulier, c'est quand on a un arbre binaire de recherche constitué d'un seul nœud, c'est-à-dire la racine. Donc, if not root de left and not root de right. Ça veut dire que si celui-là est nul et celui-là est nul, dans ce cas on a un arbre binaire de recherche constitué d'un seul nœud, je retourne 0 aussi. Maintenant, si on n'est pas dans ces deux cas-là, la longueur c'est égal au maximum des deux longueurs, des sous-arbres gauche et droit plus 1. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple left reçoit, je vais appeler la même fonction, mais cette fois-ci c'est sur le sous-arbre gauche, pour récupérer la hauteur du sous-arbre gauche. Ensuite je vais l'appeler pour retrouver la hauteur du sous-arbre droit. Ensuite, je calcule le maximum plus 1. Je fais return. Je peux utiliser l'opérateur ternaire. Donc, si left est supérieur ou égal à right, ça va être left de point right. Le tout ça, donc que ce soit left ou right, tout dépend des valeurs, plus 1. Donc, en gros, c'est le maximum des deux longueurs plus 1. Alors, pourquoi j'ai préféré appeler des fonctions et stocker le résultat dans deux variables, left et right? Tout simplement parce que j'ai besoin de left et right deux fois. Du coup, si je fais par exemple high ici et ici, ensuite je réutilise ici, ça fera 3 appels récursifs au lieu de 2. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé les fonctions et stocké le résultat. Ensuite, je travaille avec les variables qui contiennent justement les valeurs. Donc voilà pour cette fonction. On va la tester maintenant dans le main.c. Alors je peux donc je vais enlever cette partie là. Je vais déclarer une variable h qui va contenir i, qui va contenir la longueur la hauteur plutôt de l'arbre binaire de recherche, et je lui donne nul par exemple. Normalement ça va me donner 0 h. Alors on va voir, effectivement ça m'a donné 0. Maintenant je lui donne par exemple route. Alors je rappelle ici route, donc j'ai ajouté 5, 3, 1, 4, 10, 8 et 19. Donc l'arbre binaire de recherche que j'obtiens, c'est celui-là. Donc la hauteur maximale c'est 2, puisque j'ai 1, 2.
Alors, normalement, ça va me donner 2. Par contre, non, c'est la valeur H et ici je lui donne route. Il me donne 2. Maintenant, si je donne par exemple route left, normalement ça va me donner 1. Ça va me donner 1 parce que route left, c'est cet arbre binaire de recherche, donc 3, 1, 4. Donc il y a juste un arc entre 3 et 1 et entre 3 et 4. Donc c'est juste 1. Maintenant, ce que je veux faire, c'est ajouter un autre nœud. Par exemple, je vais l'ajouter dans le sous-arbre droit. Je vais ajouter 190. Donc ça me fera un arbre binaire de recherche. En fait, ça me donnera ça. 190. Donc normalement j'aurai 3. J'aurai la valeur 3 ici. Parce que j'ai 1 entre 5 et 10, entre 10 et 19, et 19, 190. Donc j'aurai 3. La hauteur maximale, c'est 3. Effectivement, ça m'a affiché 3. Si je donne par exemple ici right, ça me donnera 2. Effectivement, c'est 2. Donc voilà pour cette vidéo qui a traité le problème de calcul de hauteur d'un arbre binaire de recherche. On l'a fait, on a résolu le problème en utilisant une fonction récursive. Donc bien sûr on l'a testé et on a trouvé que ça marche très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à écrire des commentaires ce que vous avez pensé, ou même m'écrire des exercices que vous voulez que je traite dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications concernant les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.